Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout. Merde! Et donc aujourd'hui je termine un petit peu ce vlog Japon 2024. Je vais terminer tranquillement en vous faisant un petit bilan et un petit peu une visite des chiottes japonais. Je l'avais fait sur Colique Fantastique vite fait quand j'étais à Taïwan, mais là je vous montre un petit peu comment ça marche les chiottes japonais, parce que c'est toujours marrant à regarder quoi. Alors déjà petit bilan. Donc cette fois-ci j'étais à Osaka, que je connaissais déjà, que j'apprécie énormément. Osaka c'est une sorte de petit Tokyo, enfin petit on se comprend, mais un petit Tokyo quand même, mais petit, quand je te dis petit, pense pas à Rungis quoi, tu penses à quand même à une putain de ville de ouf. Donc Osaka c'est cool. Donc Sapporo que je connaissais pas, j'y suis allé uniquement pour le Snow Festival en fait. C'était l'objectif principal de ce voyage. Donc le Snow Festival de Sapporo a lieu une semaine par an. Et c'était un petit peu pour ça que je suis venu à cette période. Je voulais vraiment voir ça de mes propres yeux. J'en ai tellement vu des photos et tout. Et globalement, bah, j'ai été... alors, pas dire agréablement surpris, j'ai pas été déçu. Donc ça veut dire que ça n'a pas été au-delà de mes espérances, mais ça a été ce que j'attendais. Et j'ai pas été déçu, voilà. Donc vraiment c'est cool. Peut-être ce qui a été au-delà de mes espérances, c'est le côté statue de glace. Ça j'étais pas prêt. Donc vraiment sympa. La ville en soi, c'était cool parce que j'ai pas vu 1 mètre de bitume, quoi. Tout était recouvert par la neige. C'est la première fois de ma vie que je fais une ville. Je parle d'une grande ville, je parle pas d'une station de ski, qui est recouverte vraiment de neige partout. Mais même les routes sont recouvertes de neige. Je me dis, mais putain, les mecs, comment tu fais pour conduire là-bas? Je sais pas comment ils se démerdent. Enfin bon, donc c'était vraiment sympa de ce côté-là. Après, je me dis, Sapporo, en dehors du Snow Festival, qu'est-ce que ça vaut? Alors ça, je sais pas quoi te dire. Ça reste sympathique, parce que de toute façon c'est une ville japonaise, donc de toute façon à partir du moment où tu es là, de toute façon t'es bien, t'es au pays des bisounours et tout est beau. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Je ne sais pas. Peut-être à Hokkaido il y a d'autres choses à voir, je ne sais pas. Ensuite, donc Nagoya. Donc Nagoya, alors là c'est là où j'ai ressenti, c'est la première fois que je fais une ville de cette taille-là au Japon, où il y a aussi peu de touristes. Là, il n'y a aucun gaijin. Les gaijin, c'est les farangs, comme pour les Thaïlandais, c'est les farangs japonais, enfin pour les Japonais. C'est des étrangers. Il y en a très peu. Franchement, ici, ouais, c'est assez impressionnant. Alors, c'est plutôt cool au final, mais c'est juste pour dire que c'est pas touristique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose finalement à voir. T'as 2-3 trucs, t'as le château de Nagoya, t'as quelques sanctuaires, t'as un temple, t'as le musée Toyota, mais bon. Enfin, après, c'est très très subjectif ça, donc après à chacun de voir. Mais c'est sûr que évidemment, si tu viens une première fois au Japon, c'est pas à Nagoya que tu vas aller, hein, clairement. Et ni même à Sapporo, en dehors du Snow Festival, je suis pas sûr que ce soit la priorité. Tu vas plutôt taper dans du Tokyo, du Kyoto, du Osaka. Enfin voilà. Après moi, ce que je conseille, en tout cas pour un premier voyage au Japon, je vous conseille pas de faire Tokyo et Osaka. Pour moi, c'est un peu dommage. C'est un peu une redite, si tu veux. Donc, choisis l'une des deux. Entre Tokyo et Osaka. Tu vas à Kyoto, ça c'est sûr. Tu vas à Nara, ça c'est sûr. Puis après, on discute. Parce qu'après, il y a plein d'autres trucs. T'as Kobe qui est sympa. Hiroshima, ça va. T'as Iwakuni, c'est cool à voir. Miyajima, enfin, t'as plein d'autres trucs à faire. T'as plein de trucs, voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, là, je suis assez content d'avoir vu ces villes-là. La prochaine fois, ce sera... enfin, je passe sur les 2 prochaines fois, parce que je pourrais pas faire ça en une fois. Mais je pense à Nagasaki, que j'aimerais bien voir. Nakano. Okinawa aussi. Voilà, donc j'ai encore du taf à faire dans ce pays, mais c'est un pays que je veux vraiment approfondir à fond. De toute façon, maintenant, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, et le Japon est pour moi la destination numéro 1. En numéro 2, c'est la Thaïlande, mais en numéro 1, c'est vraiment le Japon. Donc mon objectif, c'est d'approfondir, si tu veux, le Japon, et la Thaïlande aussi, mais la Thaïlande, je vais l'approfondir de ouf, parce que je compte y habiter à terme. Donc de toute façon, j'aurai bien l'occasion d'approfondir. Donc voilà un petit peu pour le retour. Maintenant donc, pendant ce séjour, alors il faut savoir que ce qui est cool aussi au Japon, enfin moi en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous êtes tous comme ça, mais
ce qui est sympa, c'est de se perdre un peu. C'est de se perdre dans les villes et de marcher pas mal. Et moi, vu que je suis toujours un peu à la recherche de jeux vidéo ou trucs comme ça, et ben j'aime bien chercher les book-off, tu vois, dans le Japon. Donc c'est pas que je les cherche, mais c'est-à-dire que quand je suis dans un endroit, je vais taper book off, parce que l'avantage c'est que maintenant avec le téléphone, bah t'es au top, tu sais où exactement, ou avec le GPS et tout, putain, c'est génial. Et les book off, c'est une sorte de cache, vraiment le cache local, le cache express local. Et donc ça m'amène à marcher pas mal finalement, mais c'est cool parce que ça m'amène à marcher dans des sentiers en dehors de tout ce que les gens vont. Et c'est pas mal en fait, ça me permet de bien ouais, de voir des trucs à la con, mais j'aime bien. Et donc pour te dire, donc là je suis parti 2 semaines et j'ai marché environ, voilà, un petit peu plus, mais bon, 150 km en 2 semaines. Ah, le gars est chaud, mais en fait je me rends même pas compte, c'est pour ça que je te le dis, parce que c'est hallucinant. Je marche comme un enculé de fils de pute, mais je ne me rends pas compte, je me rends compte de rien. Je marche bien, tac tac, je fais pas gaffe. Et là je vois, j'ai ma petite application, putain, 150 km en 2 semaines, mine de rien, c'est pas dégueu, c'est pas mal, donc voilà. Et puis voilà, c'est vrai que ce qui est ouf, c'est qu'à l'époque, moi la première fois que j'étais au Japon, c'était en 2008, c'est la première fois que j'étais au Japon. À l'époque, t'avais pas le smartphone, t'avais pas l'internet partout, t'avais pas le GPS, c'était une galère de ouf pour plein de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est ouf, parce que t'arrives à l'aéroport, ce que je conseille pour ceux qui vont au Japon, c'est de prendre directement une carte SIM à l'aéroport. Je vous le conseille vraiment vivement, comme ça vous perdrez moins de temps. Déjà, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, donc vous connectez partout. Le GPS, c'est nickel, enfin vraiment, prenez ça. Avant ça, moi je prenais le Pocket Wi-Fi, ce qui était sympathique. En fait, c'est une petite borne Wi-Fi que tu vas louer, tu vas mettre dans ton sac, dans ta poche, et qui te permet d'avoir le Wi-Fi partout. Mais en fait, finalement, c'est complètement con parce que ce machin, faut que tu le rendes à la fin, même si c'est pas compliqué à rendre, mais c'est chiant, ça coûte même plus cher qu'une carte SIM. Donc allez vers la carte SIM si vous avez un téléphone qui est ouvert sur tous les réseaux. S'il est bloqué en mode orange, en mode machin, c'est mort. En mode itinéris. Enfin, voilà. Donc voilà. Bah, maintenant, vous êtes là aussi pour voir les chiottes. Donc je vous montre un peu comment ça se passe, les chiottes japonais. Un petit peu. On va regarder ça. Alors. Donc un chiotte japonais, ça se présente comme ça. Pour l'instant, tu te dis c'est un chiotte. Alors, il faut savoir que, selon les chiottes déjà, quand tu rentres, la cuvette s'ouvre toute seule. Alors ça, c'est beau. Déjà, ça, c'est magnifique. Et là, ce que tu te rends pas compte, c'est qu'ici, c'est chauffé. Donc en fait, là, ça chauffe, tu vois. Là, j'ai touché, donc il est en train de nettoyer. Mais voilà. Là c'est chaud. Donc tu poses tes fesses, ça. Et c'est putain de chaud. Et ça, c'est bon. Ça, c'est putain de bon. Ce qui t'incite vraiment à chier violemment parce que t'es tellement à l'aise. T'es presque en descente d'organes, tu vois l'histoire. Et donc, t'as ça. Et en fait, ce qui va se passer. Donc là, t'as tout un panel de contrôle, tu vois. C'est une sorte de style bataillon version chiotte. Et ici, il y a quelque chose qui va se passer là. Bon, on va pas pouvoir le voir là parce que je vais pas mettre mon cul dessus. Parce que ça se débloque un peu quand tu te mets ton cul dessus. Alors, regarde un peu. Donc, là, attends, voilà. Là, c'est pour te nettoyer la nuque. Donc, une fois que tu as bien chié, là, tu nettoies le bordel. Là, c'est pour te nettoyer la nuque, mais en mode soft. Ça veut dire, genre, tu as fait un petit pet foireux, puis bon, bah voilà. Donc, tu as un jet, en fait, qui va sortir de cet endroit-là. Tu vois, ça va faire comme ça. Front, ça c'est plus pour les meufs, tu vois. D'ailleurs, on voit les cheveux longs. Voilà. Là, c'est plus en mode bidet, si tu allais par là. Et là, tu gères la pression et là, la position. Donc, c'est quand même super technique, les trois. Et si pour eux, le PQ, en fait, ça sert juste à enlever la flotte, finalement, qu'ils ont entre le cul, entre les fesses, tu vois. C'est ça. Mais c'est pas pour s'essuyer comme nous autres primates européens, parce qu'il faut avouer que c'est quand même vachement plus hygiénique leur façon de faire que la nôtre. Le problème, c'est que quand t'as grandi toujours en t'essuyant le cul comme un primate, bah t'as du mal, parce qu'en fait ça fait toujours bizarre de te prendre le jet, il y a toujours un petit, moi je fais ce bruit là, tu vois, et au bout d'un moment je me dis merde, je suis un non-binaire ou quoi, enfin tu vois, j'arrive pas à comprendre. Alors ensuite tu as les chastos, donc classique, la légère et la éco, qui vote pour Sandrine Rousseau a priori. C'est la seule différence entre la light et l'éco, c'est qu'elle est à fond
Chandrine Rousseau. Oscillate, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as, alors là je l'ai pas, mais tu as d'autres chiottes où tu peux rajouter du bruit. Ça veut dire que quand tu es un peu gêné de chier quand tu as quelqu'un avec toi dans la chambre, eh ben tu peux, tu as un bouton pour rajouter du bruit ou de la musique. Alors soit c'est de la musique, ou soit c'est des bruits de canalisation, mais c'est un bruit complètement fake. Évidemment, c'est pas un vrai bruit, mais c'est pour masquer tes bruits de paix et tout le bordel, ton vomi, tout ça, quoi, tu vois. Donc c'est plutôt sympa. Voilà un petit peu, je voulais finir par ces chiottes Jap, parce que mine de rien, c'est quand même assez typique de l'endroit. N'hésite pas, si tu as des questions, partager tes expériences dans les commentaires. Moi, sur ce, je suis triste, évidemment, enfin pas triste, parce que j'ai beaucoup profité, je suis content de rentrer en France, parce que j'ai une belle vie en France, évidemment, mais c'est vrai que quitter le Japon, c'est toujours spécial, parce que t'es trop bien si t'es dans le monde des bisounours. C'est comme si t'es dans un Disneyland, ou un parc d'attractions, on va dire, mais voilà, en mode pays. Parce que tous les gens sont gentils, tous les gens sont mignons, tout le monde se respecte. En tout cas, en tant que touriste. Moi, je te donne mon avis en tant que touriste. Ceux qui vivent là-bas, peut-être... enfin, j'en connais quelques-uns. Personne à ce son de cloche. Mais peut-être qu'il y en a certains qui trouvent qu'ici, c'est tous des fils de pute et des enculés, quoi. Mais en tout cas, bon, je n'ai pas l'impression que j'ai. Mais tu es ici au pays aussi de la consommation suprême. Un pays complètement extrême droite, hein, faut le savoir aussi, parce que beaucoup de gens idéalisent le Japon, mais il faut quand même savoir qu'ici, ça plaisante pas. Hein, c'est extrême droite à fond. Hein, je veux dire, préférence nationale, ici, c'est juste la base. Hein, donc, faut juste le savoir aussi. Alors, c'est trop cool. Quand t'es touriste, il y a aucun problème, tu t'en bats les couilles, en fait. Mais il faut juste que si tu prévois, si tu imagines un jour prévoir de vivre au Japon, bon courage, hein, si tu t'es pas marié avec une Jap ou si t'as pas trouvé un taf là-bas, je pense que tu peux aller bien te faire enculer. T'auras pas de regroupement familial là-bas, quoi. Clairement, c'est un autre délire. Donc voilà, c'est une autre mentalité, c'est un autre truc, mais en tout cas, ils ont fait vraiment, enfin, ce pays est magnifique, il est trop beau. Et voilà, je vous conseille, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion dans votre vie, évidemment, si vous êtes encore en plus un peu geek, donc ça veut dire que vous aimez les jeux vidéo, vous aimez un peu les mangas, tout ça. Alors si ça, mais alors là vous allez être au top, vraiment, allez-y. En termes de budget, le voyage évidemment, le billet d'avion coûte cher. La bouffe, bah tu peux manger vraiment pour pas cher. Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux absolument te poser dans un resto, ça peut coûter un peu cher, quoique. Mais bon, voilà. Les transports coûteront toujours un peu cher. Je te conseille de prendre le JR Passerail. Le Passerail, je sais plus comment ça. Tu l'achètes depuis. Faut que tu l'achètes uniquement depuis l'étranger. Tu peux pas l'acheter depuis le Japon, faut le savoir. Mais tu as des réducs en fait. Et les hôtels, bah c'est un peu cher. Faut t'y prendre un peu à l'avance. Sinon, prends les Airbnb ou ce genre de choses. Faut regarder. Voilà, et puis en termes de, si tu as envie de faire du shopping, bah évidemment le jeu vidéo, ceux qui me suivent et qui connaissent ce jeu vidéo, bah de toute façon j'en parle déjà sur le chaîne, donc voilà. Et ben voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Colique Éclectique, mais sur ce, portez-vous bien. Ciao! C'est où que je ferme, putain.